C'est l'heure de l'interview pour parler sport. Léo, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis prêt pour aller m'entraîner. Donc tes objectifs cette année c'est quoi? L'objectif cette année c'est collectivement, comme je suis sur deux équipes, avec les espoirs et avec les pros, c'est gagner tous les matchs avec les espoirs et aller chercher le titre. Avec les pros c'est peut-être aller accrocher les playoffs, sachant que l'objectif ça reste quand même le maintien, mais peut-être aller accrocher les playoffs. Et après individuellement c'est commencer à me faire ma place au sein des pros et confirmer en espoir que je domine en espoir. À propos de place, faisons un petit retour en arrière, raconte-nous d'où tu viens, ton petit parcours pour un peu que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire, parce qu'on ne connaît pas trop ton parcours, donc explique-nous un peu tout ça, Monsieur Cavalière, en avant. Ouais, alors je suis de la région de Toulousaine à la base, j'ai commencé le basket là-bas. J'ai été au Pôle Espoir à Toulouse de 13 à 15 ans, et je suis arrivé donc ici à l'âge de 15 ans au centre de formation. Donc j'ai fait mes années cadets, j'ai commencé les années espoirs, j'ai eu la chance de commencer à m'entraîner avec les pros quand j'avais 17 ans. Et là, j'ai récemment signé un contrat pro depuis, donc ça fait 2 mois. Et voilà, j'ai donc intégré l'équipe pro tout en restant sur les matchs un peu espoir. Voilà. À ton avis, la marche espoir pro, elle est énorme? Tu le ressens ou tu penses que tu as les cannes, entre guillemets, pour t'imposer à ce niveau-là? C'est dur comme question, mais... Ouais, mais non, franchement, on sent vraiment la différence dans le sens où en espoir, je peux me permettre de temps en temps des petits temps de relâchement pour essayer de me préserver un peu, pour essayer de jouer plus longtemps. En pro, j'ai eu la chance de jouer dernièrement pendant 30 minutes et à la fin, j'étais cané, quoi. Vraiment, j'ai pas pu me relâcher une seule minute. C'est là que je sens la différence. Après, c'est clair que tout est au-dessus, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau physique, athlétique, tout est au-dessus. Donc, il faut vraiment être à 100% quand on rentre avec les pros. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est 0 erreur, faut avoir un temps d'avance. C'est bien ça. C'est ça, et c'est compliqué parce qu'on joue contre des mecs qui sont forcément plus expérimentés que vous. Et forcément, le temps d'avance, c'est eux qui l'ont en général. Donc on fait du mieux qu'on peut et en général, là ça a payé dernièrement, donc je suis assez content. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, de continuer à gagner en espoir, de continuer à gagner en pro et de continuer à m'imposer dans ce championnat de pro que je découvre à peine. Voilà. Ok, je te remercie et on va passer à l'interview décalée. Ça marche. Comme prévu, petite interview décalée. Donc, première question. 3 adjectifs pour décrire tes pieds. Plat, long et ça sent pas très bon. Pas trop d'adjectifs à la fin, mais voilà, ça décrit bien. Alors, pourquoi choisit-on toujours la mauvaise file d'attente? Parce qu'on a toujours l'impression que ça avance plus vite à côté. La vérité sort-elle plus facilement de la bouche des enfants ou de celle des mecs bourrés? Les mecs bourrés, sans hésiter. Je le sais, je parle du vécu. Et pourquoi? Parce qu'on réfléchit pas, on réfléchit encore moins que des enfants quand on est bourré. Top 3 des pires bruits qui existent. Un P, je sais pas, quand on marche dans une flaque d'eau, les pires bruits qui existent, et le grincement d'une porte. Bon, c'est dans les standards. Pour combien tu bouffes ton chat? Très cher. Faut aller chercher dans les millions. Je pense qu'il faut aller chercher dans les millions. Dans les millions. Ouais. Enfin, la petite dernière question que tu vas apprécier. Les pingouins ont-ils des genoux? Eh bien, figure-toi que je me suis posé cette question la semaine dernière et j'ai passé la soirée à bosser dessus et non, ils n'ont pas de genoux. Non. Ok, je te remercie. Merci pour ton humour. Allez. Avec plaisir. Ciao, Merci bye bye. beaucoup, au revoir.